Bon matin et bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai pas commencé cette fois en disant salut, salut! On est lundi, on a passé une petite fin de semaine très tranquille à la maison, mais je voulais vous montrer, j'ai pu cocher quelque chose sur mon bingo. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont à long terme sur mon bingo, donc je peux pas les cocher tout de suite, mais je sais que celui-là, aller dormir avec les loups, je vais le cocher bientôt puisqu'on a déjà réservé notre fin de semaine. Fin de semaine qui n'en sera pas une puisque ce sera une nuit. Puis peut-être qu'on va rallonger avec une nuit ailleurs aussi. Aujourd'hui, j'ai fait une brassée de lavage. Je vais aller l'étendre sur la corde à linge parce qu'il fait beau. Mon seul vrai objectif aujourd'hui serait, voyons, vous voyez, j'ai pas un gros objectif là. Ben, il faut que j'appelle mon médecin. Il faut que j'appelle à la centrale de rendez-vous parce que je dois prendre un rendez-vous avec ma chirurgienne au mois de septembre. L'autre fois, j'avais appelé, mais son horaire était pas encore sorti. Donc, il faut que je fasse ça. Et j'aimerais vraiment beaucoup commencer à filmer une vidéo pour les parents qui ont un enfant qui va entrer à la maternelle, pour leur donner des petits trucs à travailler cet été. Et je pense que c'est tout ce qu'il y a dans mes projets aujourd'hui. Le reste, ça va être du bonus. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Alors, je vous emmène avec moi. Je ne suis pas très présentable, mais je me présente à vous quand même comme ça. Je viens d'aller faire 30 minutes de danse cardio-latino. C'est difficile, mais je sais que c'est ça qui va m'aider le plus, donc j'essaie de me motiver. Là, d'habitude, après mes exercices, je prends ma douche. Oh, ça tremble, hein? Ça, c'est ma main qui tremble parce que j'ai tout donné. Alors, d'habitude, après mes exercices, je m'en vais prendre ma douche. Mais là, hier, en faisant ma recette, quand je suis allée chercher, j'avais besoin de basilic dans mon bac. Je me suis rendu compte qu'il y a vraiment plein de mauvaises herbes qui ont poussé. Alors, je vais aller enlever toutes les mauvaises herbes de toutes mes plates-bandes. Après, excusez. Après, je vais dîner. Faire mes exercices de physio et puis, bien évidemment, prendre ma douche. Et cet après-midi, je dois partir de chez moi vers 2h moins 10 à peu près parce que je dois aller passer un ostéodensitométrie parce que l'hormonothérapie peut provoquer de l'ostéoporose. Moi, je sais que ma mère, moi, est décédée, elle avait 41 ans.
À 41 ans, elle faisait déjà de l'ostéoporose, donc j'ai des... peut-être que j'ai des prédispositions. Puis la chimio peut atteindre les os et l'hormonothérapie aussi. Donc, ils vont faire une photo de avant. Ben, de avant. Ma chimio est terminée, là, mais avant mon hormonothérapie, puis pendant, ils vont me faire d'autres ostéodensitométries pour voir si ça fait trop de dégâts sur mes os. Donc, je m'en vais faire ça, puis je vais peut-être vous jaser en même temps. Bon, ça, c'est le désherbage que je dois faire. Lui, je vais essayer de planter des petites choses dedans. Ici, j'ai déjà mes fines herbes, mais il y a plein de cochonneries qui poussent dedans. Donc, je vais faire un petit ménage et je vais m'y mettre, là. On dirait que le beau temps, il est installé, là. Ouais, fait que pendant que je fais ça, je pourrais vous jaser, vu que j'ai mon micro puis que mes voisins ne sont pas dans leur cours. Hier soir, en début de soirée, il y a une de mes amies qui m'a appelée, ben, qui voulait m'appeler. Donc, je lui ai dit de me rappeler à la fin de Survivor. Elle voulait jaser, j'étais contente. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de nouvelles. On va ensemble au cercle de lecture, mais là-bas, ben, on jase pas tant que ça de sujets personnels, comme je vous ai déjà dit. Donc, après Survivor, elle m'a appelée. Elle m'a téléphoné. On a parlé parce que toutes les deux, on ne peut pas aller à notre prochain club de lecture, qui est vendredi de cette semaine, parce que moi, j'avais organisé une fin de semaine au chalet, puisque mon chum était à la pêche. Donc, j'avais organisé une fin de semaine au chalet avec Isabelle de Compostelle. Et elle non plus, elle ne peut pas aller, mon amie, au cercle de lecture. Donc, elle m'a appelée et elle m'a dit ah, ben, on pourrait se parler du livre qu'on a lu. Fait qu'on a un peu parlé du livre qui était La responsable des berlingots de lait. Donc, on a parlé de ça. On a toutes les deux été du même avis sur le livre. Et ensuite, ben c'est ça, elle m'a parlé de son voyage cet été. Elle m'a parlé de la condition de santé de sa mère, de son père, qu'elle trouvait ça dur. Elle m'a parlé de ce qui l'intéresse à faire pour l'année prochaine dans son emploi. Puis, elle a fini par me dire ben là, je vais te laisser parce que je dois aller aider ma fille à étudier. Ce qui est OK, c'est bien correct. Mais pas une seule fois, elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Oh, il y a un gros bourdon. Je sais pas, il est où. Bref. Elle m'a pas demandé comment j'allais. Elle m'a pas demandé si j'avais fini mes traitements, où j'en étais rendue, si j'avais l'intention de retourner travailler l'année prochaine. Rien, rien, rien. Elle m'a pas demandé comment allaient les enfants. Elle m'a pas demandé qu'est-ce que c'était mes projets pour cet été. Elle m'a parlé d'elle. Et elle ne m'a rien, rien, rien demandé. Je comprends peut-être que les gens, ils veulent pas toujours parler de mon cancer, mais, tu sais, elle m'a parlé de ses vacances d'été. Elle aurait pu me dire, puis toi, as-tu quelque chose de prévu cet été? Mais non, pas du tout, du tout, du tout. J'étais très déçue. Ça m'a fait de la peine, mais bon, c'est là qu'on voit des fois les relations dans les moments plus difficiles. À date, j'avais toujours eu des belles surprises, des gens que je pensais pas qui étaient très présents.
Mais on se rend compte aussi qu'il y a des gens qu'on pensait qu'ils allaient être présents qui ne sont pas non plus. Comme j'ai une autre amie que je pensais qu'elle allait vraiment, vraiment beaucoup être là pour moi, puis non, pas tant. Donc voilà, j'étais un peu déçue. Puis en parlant de ces vacances d'été, ben je me suis rendu compte que ben les vacances scolaires arrivent bientôt. Puis avec les vacances scolaires qui arrivent, ça veut dire aussi que mon chum va être en vacances bientôt et que, là, vous allez me trouver effrayante peut-être, là, mais j'ai chaud. Que mon temps libre à moi, qui m'appartient totalement, va bientôt finir aussi. Donc là, j'ai réalisé ça ce matin, puis je me suis dit que, il faut que j'en profite de mon temps à moi. Parce que souvent, quand je suis avec mon chum, je vais plus vivre à son rythme, au rythme des choses qu'il a envie de faire. Je me laisse emporter. Puis, des fois, je me retiens de faire des choses que j'aime parce que j'ai peur qu'il s'ennuie. Donc, je me dis que il me reste à peu près un mois. Il faut que j'en profite. Et c'est ça, c'est dur parce que en même temps, depuis une semaine, j'ai comme une grosse baisse de motivation. Vous l'avez sûrement vu, là, je fais moins d'aquarelle, je fais moins d'argile, je fais moins d'art, j'ai moins de projets créatifs. Mais je me demande, j'ai comme un peu c'est ça, manque d'énergie. J'ai refait des siestes pratiquement tous les jours. Puis je me demande si ça serait pas parce que j'ai commencé mon nouveau médicament, mon hormonothérapie. Donc, j'ai commencé un médicament dimanche, puis j'en commence 2 autres jeudi. Donc, je me dis que ça a probablement un lien, mon manque de motivation, avec le début de l'hormonothérapie. Ah, c'est pas pire, regardez. On trouve des balles de golf. C'est mon voisin qui tape des balles, puis des fois, il en perd. Donc voilà. Alors là, je veux me remettre à faire des choses, là, parce que après, je vais être plus occupée. Puis, cet après-midi, je m'en vais passer mon ostéodensitométrie. Je pense que je l'avais déjà dit, pour savoir si je fais de l'ostéoporose. Et c'est vraiment dommage. Je vais être obligée d'y aller en décapotable parce que le camion est au garage pour la journée. Mon chum est parti avec l'auto électrique et il reste juste la Miata. Donc, je vais aller à mon examen en Miata.
Bon, alors je suis allée à mon rendez-vous en ostéodensitométrie. Super simple comme rendez-vous, pas stressant. Ils prennent 2 radiographies de la colonne, 2 radiographies du sacro-iliaque. Puis ensuite, c'est une petite machine qui passe devant nous, comme une photocopieuse, on dirait. Donc, très, très simple. Et là, je suis arrêtée au Walmart parce que bientôt, c'est la fête d'une amie. Puis je me suis dit, je vais aller voir si je trouverais un petit quelque chose pour elle. J'ai aucune idée de quoi lui acheter, mais j'aimerais ça apporter un petit quelque chose parce qu'elle a toujours des petites pensées pour tout le monde. Mais j'ai acheté des petites choses. Je ne suis pas capable de passer à côté des petits fromages en crotte sans en prendre. Je suis vraiment une accro des fromages en crotte. J'ai vu, on avait besoin de pâte à dents. Ben moi, je prends de la Sensodyne exprès pour les gencives, mais ça coûte vraiment cher. Puis comme c'est juste moi qui a des problèmes de gencives, ben les autres dans la famille prennent de la pâte à dents normale. Donc, j'ai acheté ça, j'ai vu ça, c'est nouveau. En tout cas, moi, je l'avais jamais vu. Colgate. Délicieuse saveur de fruits à la pêche. J'avais jamais vu ça. Bon, là, je crois que mon mois sans sucre commence à se faire sentir. Je suis passée à côté des réglisses comme ça. Torsade. Crème à l'orange comme les popsicles. Et j'ai acheté quoi aussi? Ah oui, un petit sambon pour la chambre. J'aime ça mettre un petit push-push de lavande et camomille avant de me coucher. J'en avais plus. Puis je me suis acheté des gommes à traîner dans ma sacoche. Alors, je m'en vais chez moi. Je suis allée au jardin botanique aujourd'hui. Hier, j'ai eu une invitation d'une amie qui avait le goût d'aller au jardin botanique aujourd'hui. Donc, j'ai dit oui. Alors, je me suis rendue chez elle ce matin à 10h30. Puis, on a passé la journée au jardin botanique. Très agréable, faisait très chaud, une belle journée. Vraiment, là, on sentait vraiment que là, c'était une journée d'été. Alors, très agréable. Et en revenant, c'était la fête à son chum aujourd'hui, puis elle voulait lui offrir quelque chose, juste une petite attention, là, parce qu'il s'en va en voyage, il ne se donnait pas de cadeau. Et puis, je lui ai dit, elle ne savait pas quoi. Puis là, je lui ai dit que les trompe-l'œil, c'était très, très, très à la mode ces temps-ci. Donc, on est allé en chercher un. Puis, ben moi, j'en ai pris un parce que j'ai jamais goûté à ça. Je vous montre, c'est pas le plus beau que j'ai vu. Je pense qu'il y en a des beaucoup plus beaux, mais c'est pas grave, là, c'est une petite gâterie. Moi, mon chum, on va goûter à ça ce soir. Alors, voilà. C'est comme une grosse framboise. Bon, c'est ça. Je pense que c'est pas dans les plus beaux trompe-l'œil, mais on va voir.
Et hier, je vous avais dit que j'avais acheté ces réglisses-là. Elles sont vraiment bonnes, là. Ils goûtent vraiment le popsicle à l'orange. Je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur, là, mais ça, là, regardez. Il y a comme une pâte à l'intérieur, là. C'est mou, mou, mou. C'est vraiment délicieux. Mais ça gâche tout mon mois sans sucre. C'est très sucré, mais moi, je les trouve vraiment bonnes. Alors, notre couple d'amis a goûté et il ne trouve vraiment pas ça bon. C'est un autre contact de plus avec la nature, avec lequel les enfants peuvent grandir. Ben, c'est de la beauté pure. Il s'agit même celle que tu aimes moins, il s'agit que tu la regardes comme pour. Bon. Puis tu trouves quelque chose, c'est pas ben long. Non, c'est vraiment. Moi, ça m'a toujours fait du bien. Jouer dans la terre. C'est comme. On dirait qu'il n'y a pas de gâteau. On dirait que c'est une pâte à gâteau pas cuite. Ouais, ou un gâteau qui a été dans l'eau. Qui a pogné l'eau. Mais le goût, il est bon pareil. Oh, oui, c'est correct. Ça. C'est pour moi d'aller aux animaux. Moi, je m'occupe de. Alors, on est vendredi matin. Non, c'est pas vrai. Jeudi matin. Ce matin, j'ai fait une petite soupe aux légumes et poulet parce que j'avais fait un bouillon de poulet et j'avais un reste de poulet que je voulais passer. Donc, j'ai fait ça que je vais congeler. Et je suis partie pour aller faire mon injection d'hormonothérapie. J'ai demandé à l'infirmière qui me l'a fait parce que j'ai dit quand j'avais ma chimio, j'avais des injections à me faire pour mon système immunitaire pour booster mes globules blancs. Puis je les faisais tout seul. Fait que j'ai demandé c'est quoi la différence, pourquoi cette fois-là je ne peux pas les faire mes injections. Puis elle m'a dit que c'est parce que là, maintenant, une fois par mois, c'est un implant qui m'injecte, c'est pas du liquide. Donc, quand elle m'a dit ça, j'avais comme une petite inquiétude. Mais finalement, elle m'a comme un peu pincé la peau du ventre, là, le gras. Puis elle injecte ça, l'implant, à l'intérieur comme du bourrelet. Puis, en fait, j'ai presque rien senti. Là. Ce que j'ai senti, c'est quand elle a pincé ma peau. C'est à peu près la seule chose. Mais tu sais, pincé, il faut le dire vite, là. Fait que c'est pas douloureux. Donc là, hier, j'ai commencé ma thérapie ciblée, donc le Kisqali. Et aujourd'hui, j'ai commencé l'injection d'hormonothérapie. Donc, on va voir comment ça va. Mais dans les derniers jours, parce que dimanche, j'ai commencé aussi un autre médicament pour l'hormonothérapie. Et dans les derniers jours, là, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai pas beaucoup d'énergie. Je me sens un petit peu comme dans un brouillard mental, puis je me sens un peu fatiguée. Donc, c'est ça. Là, je suis au parc. Je suis dans un parc. J'ai emmené des chaises. Je me suis emmené un petit lunch et une amie vient me rejoindre. On va dîner ensemble à l'ombre dehors. Puis, j'ai emmené des petits jeux là, qu'on pourrait jouer ou du tricot selon ce qu'on va faire. Si on jase, bien, je vais tricoter en même temps. Si ça y tente qu'on joue, on va jouer. Puis sinon, elle a peut-être emmené des choses aussi là, pour un petit après-midi tranquille au parc à profiter du beau temps. Puis ce soir, mon garçon vient avec sa blonde souper. Lily vient avec sa blonde souper. Puis quand ils ont fini de manger, ils partent jouer ensemble au pickleball. Donc c'est à peu près ça ma journée. J'essaierai peut-être de vous montrer des petits clips.
Quand je suis arrivée hier du parc, où j'étais allée avec mon ami, mon fils était déjà à la maison et il m'a accueilli avec ceci. Un autre beau bouquet de fleurs. Alors c'est ça, un beau bouquet de fleurs, un gros câlin. Là, je lui ai dit, là, à chaque fois que tu viens, t'es pas obligé de m'emmener des fleurs, là. Mais il dit que ça lui fait plaisir, puis qu'il sait que ça me fait plaisir, puis il aime ça. Fait que je suis gâtée. Donc, c'est ça. Hier, les enfants sont venus manger. J'avais fait des petites brochettes souvlaki sur le barbecue avec une salade pâte, tomate, bocconcini, basilic, fromage parmesan et jus de citron, huile d'olive. Et quand on a eu fini de manger, les jeunes sont partis jouer au pickleball. Puis moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ben il y a une de mes amies qui ça faisait longtemps qu'il n'avait pas pris de mes nouvelles. Justement, je vous en parlais là, au début du vlog. Elle m'a appelé. On a fait un FaceTime. On a jasé peut-être 1 heure. Donc, ça fut bien plaisant, mais j'étais très, très fatiguée pour vrai. J'avais pas beaucoup d'énergie. Puis après, mon garçon et sa blonde sont venus nous dire bye-bye et sont retournés sur la rive sud. Puis, c'est ça. Ce matin, je suis allée chercher mon soutien-gorge qui était arrivé à la boutique. Et mon chum est parti à la pêche. Là, je fais le montage de ce vlog-ci avant de partir au chalet avec mon amie Isabelle. Donc, je vous dis au revoir. J'espère que vous avez eu une belle fin de semaine. Si vous aimez les contenus, abonnez-vous. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce en l'air puis un commentaire. J'aime beaucoup, beaucoup ça, des commentaires. Ça me fait plaisir. Puis, en commentaire, si vous ne savez pas quoi m'écrire, vous pouvez m'écrire qu'est-ce que vous aimez faire comme sortie l'été, là. Suggérez-moi des activités que vous aimez faire l'été. Donc, on se revoit dans le prochain vlog.